Salut à tout le monde, partout où vous vous situez sur la Terre. Je réponds au nom de Eric Nitejeka. Je suis un producteur de musique et audio. Je travaille pour le studio nommé The Empire Record Studio. Nous travaillons ici à Kigali, Rwanda. Dans nos travaux journaliers, nous faisons la production des chansons qui parlent de la parole de Dieu. Alors, nous croyons que c'est mieux que toute personne qui travaille dans ce domaine soit informée à ce qui concerne la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire la lecture de la Sainte Bible à partir du livre de Genèse jusqu'à la fin de la Révélation et mettre ça sur notre chaîne de YouTube nommée The Empire Record Studio TV Rwanda afin que quiconque a l'accès à notre chaîne puisse connaître de plus à ce qui concerne la parole de Dieu. On va faire seulement la lecture, pas d'autres commentaires, aucune idée personnelle. C'est seulement la lecture de la Sainte Bible. Cette lecture sera faite en 12 langues, y compris le français bien sûr. Mais pour les francophones, les gens qui écoutent et qui parlent le français, vous serez seulement notifiés à propos de lecture faite en français. Donc les autres personnes seront notifiées dans leur langue qu'ils comprennent. Comme nous sommes au commencement de cette lecture de la Sainte Bible ancienne, je voudrais introduire le verset que je pense être le plus important de la Bible ancienne, qui montre la voie dans laquelle on est sauvé. C'est seulement par Jésus-Christ. La Bible dit que dans cette période dans laquelle nous sommes, on est sauvé seulement en Jésus-Christ. Nous lisons ça dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 3, versets de 1 à 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit à lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.